Cette émission s'adresse à des gens en santé qui ne prennent pas de médicaments. Si vous prenez des médicaments, vous devez d'abord obtenir l'accord de votre médecin avant de débuter l'alimentation cétogène. Le but de cette émission est de vous transmettre mon expérience avec l'alimentation cétogène. Veuillez noter que je ne suis pas médecin ou nutritionniste. Les informations contenues dans cette émission ne doivent pas remplacer l'avis de votre médecin ou de votre nutritionniste. Bonjour, bienvenue à l'émission. Aujourd'hui, je vais vous montrer de quelle façon on calcule les glucides nets. Donc, je vais vous montrer différents tableaux de valeurs nutritives et puis je vais vous montrer la façon qu'on calcule les glucides nets. Vous allez voir, c'est très simple, mais il y a quand même des petits principes de base à connaître. Ensuite, en deuxième partie d'émission, je vais cuisiner un gâteau 4 quarts. Donc, vous allez voir, c'est un super gâteau passe-partout. Donc, vous pouvez vous en servir pour faire un gâteau d'anniversaire. Vous pouvez vous en servir pour faire des cupcakes. Vous pouvez vous en servir comme petit dessert de semaine. Vous pouvez le servir avec tout simplement de la crème fouettée et puis des belles fraises fraîches. Mais aujourd'hui, je vais le cuisiner de façon un peu comme si c'était un pudding chaud beurre. Donc, ça va être un gâteau renversé à l'érable, si on veut. Donc, je vais utiliser le sirop à saveur d'érable que j'ai cuisiné à l'épisode 4. Donc, je vais commencer par le calcul des glucides. Donc, vous allez voir, la façon de calculer les glucides nets, c'est vraiment très simple. Dans le fond, on va prendre le total des glucides et puis on va soustraire les fibres. Pourquoi on soustrait les fibres? C'est parce que les fibres n'ont pas d'impact sur l'insuline, donc on va les soustraire. Donc, je vais vous montrer différents exemples parce qu'il y a quand même des petites choses à savoir. Donc ici, j'ai une canne de crème de coco. Donc, on va aller voir le tableau des valeurs nutritives. Donc, pour un quart de tasse, j'ai 3 grammes de glucides et puis il n'y a pas de fibres. Donc, ça veut dire que pour un quart de tasse, je vais avoir 3 grammes de glucides nets. Donc, pour ce produit-là, je n'ai pas de calcul à faire. Et puis, je vais vous expliquer c'est quoi, dans le fond, le total des glucides. Donc, ici, j'ai 3 grammes de glucides. J'ai 0 g de fibres et puis j'ai 1 g de sucre. Donc, dans le fond, le total des glucides, c'est le sucre plus les fibres plus l'amidon. Donc, ça veut dire que dans ce produit-là, j'ai 1 g de sucre et 2 g d'amidon. Mais la ligne amidon, elle n'est jamais écrite. Donc, on ne regarde jamais la ligne sucre. C'est vraiment pas quelque chose qui nous intéresse. On regarde toujours la ligne glucides. Donc, qui est à 3 ici. Parce que le sucre est déjà calculé dans les glucides. Deuxième exemple, donc le Jello Simply Delish, qui est une poudre de Jello sucrée à l'érythritol. Donc, je vais aller voir le tableau des valeurs nutritives. Pour un quart du sachet, c'est écrit 4 g de glucides. Je vais aller voir les ingrédients pour savoir les 4 g de glucides, ils proviennent de où? Donc, les ingrédients, c'est vraiment petit, là. Bien bon, c'est ça. Donc, les 4 grammes de glucides vont provenir de l'érythritol. Et puis, l'érythritol, c'est un sucre d'alcool qui ne fait pas sécréter du tout d'insuline. Donc, comme je vous ai expliqué à l'épisode 4, donc, quand les glucides proviennent de l'érythritol, on va les soustraire à 100%. Donc, ça veut dire que cette poudre de Jello-là va contenir 0 g de glucides. Ensuite, si je prends le Nutrilite, donc ça, c'est une tartinade de chocolat qui est sucrée au xylitol. Et puis, comme je vous disais aussi dans l'émission numéro 4, le xylitol, il va faire sécréter un peu d'insuline. Donc, on va soustraire les glucides qui proviennent du xylitol de 50%. Donc, ici, mon tableau de valeurs nutritives. Donc, j'ai 10 g de glucides, 6 g de fibres, et puis 4 g de polyalcool. Mais comme la sorte de polyalcool dans ce produit-là, c'est du xylitol, donc je vais soustraire 50% des glucides qui proviennent des polyalcools. Donc, je vais soustraire 2. Et puis, je vais soustraire les fibres qui sont 6. Donc, je vais faire 10 moins 8. Je vais obtenir 2 g de glucides nets pour une cuillère à soupe. Et puis, on va se servir beaucoup du calcul des glucides nets aussi à l'épicerie pour faire le choix entre 2 produits. Parce que vous allez voir, d'une marque à l'autre, même si c'est 2 cannes de tomates en dés,
il peut y avoir des différences au niveau des glucides. Donc, on va s'assurer de comparer la même quantité. Donc, on va aller voir le tableau des valeurs nutritives. On va regarder c'est pour quelle quantité de produit. Comme ici, c'est pour une demi-tasse. Donc, pour une demi-tasse de tomates andées, je vais avoir 6 g de glucides et puis je vais avoir 2 g de fibres. Donc, je vais faire 6 moins 2. Je vais obtenir 4 g de glucides nets pour une demi-tasse. Le deuxième produit, on parle aussi pour une demi-tasse, donc les deux parlent de la même quantité. Mais cette fois-ci, je vais avoir 6 g de glucides et puis seulement 1 g de fibres. Donc, je vais faire 6 moins 1. Je vais obtenir 5 g de glucides pour une demi-tasse. Donc, ça, c'est la première chose que je vais regarder. Je vais regarder le nombre de glucides. Ensuite, c'est important de toujours aller voir les ingrédients pour s'assurer qu'il n'y a pas de sucre ajouté dans la liste des ingrédients. Parce que ça arrive parfois qu'il va y avoir du sucre dans les sauces tomates ou même dans les tomates andées. Donc, on regarde le nombre de glucides et après, on va aller s'assurer qu'il n'y a pas de sucre ajouté. Parce que s'il y aurait du sucre ajouté, on va choisir un produit qui n'a pas de sucre dans la liste des ingrédients. Donc, dans ce produit-là, il n'y a pas de sucre dans les ingrédients. Donc, c'est parfait. Puis, si vous regardez au niveau des glucides, donc à la ligne sucre, ça va être marqué 3 g de sucre. Bien là, on parle du sucre naturel qui sont présents dans les tomates. Donc, ce n'est pas nécessairement du sucre ajouté. Ensuite, un autre produit. Donc, ça, c'est des petits chocolats keto. Donc, on va regarder le tableau des valeurs nutritives. Ici, j'ai 6 g de glucides, j'ai 3 g de fibres et puis 4 g de sucre. Donc, je vous ai dit tantôt que le nombre de glucides ici, c'était le total du sucre plus les fibres. Et puis, il peut y avoir aussi de l'amidon qui n'est pas écrite. Mais là, ici, si je fais sucre plus fibres, donc 4 plus 3, j'arrive à 7 g de glucides. Et puis ici, mon total est de 6. Donc, à ce moment-là, ça veut dire que mes glucides affichés ici sont déjà nets. Ça peut arriver à l'occasion que les glucides affichés sont déjà nets. Donc ça, c'est une façon de le valider. C'est de faire sucre plus fibres. Si j'arrive à un total plus grand que les glucides, ça veut dire que les glucides affichés sont déjà nets. Donc le tableau des valeurs nutritives, c'est pour 2 chocolats keto. Donc ça veut dire que pour 2 chocolats keto, j'ai 6 g de glucides. Donc ça veut dire que c'est 3 g de glucides par petit sachet. Donc, ce n'est pas une situation qu'on va voir souvent. C'est surtout les produits qui proviennent d'Europe qui sont affichés en glucides nets. Parce qu'en Europe, eux, les fibres sont toujours soustraits. Eux, ils n'ont jamais de calcul à faire. Les tableaux des valeurs nutritives indiquent toujours les glucides nets. Pourtant, c'est marqué « fabriqué au Canada ». Mais bon, ça a l'air qu'eux, ont décidé d'afficher à la manière européenne. Là, je voulais vous montrer la sauce Saint-Hubert. Donc, je voulais vous montrer que si vous regardez seulement les glucides, vous pouvez vous faire avoir. Parce que vous allez voir, ce produit-là est faible en glucides, bien, il va vous faire quand même sécréter énormément d'insuline. Donc, c'est pour ça qu'on ne peut pas juste se fier au tableau des valeurs nutritives. Il faut toujours aller lire la liste des ingrédients. Donc, voyez-vous ici mon tableau des valeurs nutritives. Donc, pour 1 quart de tasse, j'ai 3 g de glucides. Donc, il n'y a pas de fibres, pas de sucre. Donc, j'ai aucun calcul à faire. Pour 1 quart de tasse, c'est 3 g de glucides. Donc, vous allez dire 3 g de glucides pour 1 quart de tasse, c'est très raisonnable. Donc, c'est pas beaucoup. Là, ça va être important d'aller lire les ingrédients. Donc, premier ingrédient, de l'eau. Ensuite, amidon de maïs modifié, du sel, farine de blé. Ensuite, bouillon de poulet, gras de poulet, protéines hydrolysées de maïs, dextrose, sucre. Donc, c'est vraiment pas beau, là. Parce que, voyez-vous, là, le deuxième ingrédient,
c'est de l'amidon de maïs modifié. Puis ce qu'il faut savoir, c'est que les ingrédients sont en ordre décroissant. Donc, plus que l'ingrédient apparaît au début de la liste, ça veut dire plus qu'il est utilisé en grande quantité. Donc, on sait que c'est surtout de l'eau. Ensuite, l'amidon de maïs modifié. Donc, c'est quoi l'amidon de maïs modifié? Si vous vous souvenez, à l'épisode numéro 2, je vous ai fait imprimer un tableau avec des ingrédients à éviter parce que c'est des ingrédients qui ne contiennent pas vraiment de glucides, mais qui font sécréter énormément d'insuline. Donc, comme deuxième ingrédient, ça veut dire qu'il y en a quand même beaucoup dans le produit. On a l'amidon de maïs modifié, qui est en fait du glutamate monosodique. Le glutamate monosodique va faire augmenter votre insuline de 300 %, et puis il va aussi bloquer la leptine. La leptine, c'est quoi? C'est l'hormone de satiété. Donc, si je bloque l'hormone de satiété, vous n'allez pas ressentir que vous avez plus faim. Donc, vous allez manger là, beaucoup plus que qu'est-ce que vous devriez normalement manger. Il y a même 2 fois du glutamate monosodique, parce qu'on a l'amidon de maïs modifié, et puis un peu plus loin, on a la protéine hydrolysée de maïs. Donc, ici, là, les protéines hydrolysées, c'est aussi du glutamate monosodique. Et puis en plus, on a le dextrose, puis le dextrose, il est ici. Le dextrose, ça fait sécréter encore plus d'insuline que le sucre. Et puis, on a en plus du sucre. Donc, c'est vraiment, vraiment un produit à éviter parce que vous ne comprendrez pas pourquoi vous avez de la misère à perdre du poids parce que ça va vous faire sécréter énormément d'insuline malgré le fait qu'il n'y a pas beaucoup de glucides. Donc, c'est pour ça qu'on ne peut pas seulement se fier au tableau des valeurs nutritives. Il faut toujours aller lire le tableau des ingrédients. Et puis, il y a aussi la farine de blé. Et puis, normalement, en alimentation cétogène, mais en tout cas, si vous faites l'alimentation cétogène pour protéger votre santé, on évite autant que possible le gluten. Donc, quand on voit du blé dans un produit, on ne l'achète pas. Ensuite, un autre exemple qu'il faut toujours lire les ingrédients, c'est la crème sûre. Donc, dans la plupart des crèmes sûres que vous allez trouver à l'épicerie, il va avoir l'amidon de maïs modifié. Donc, comme je disais tantôt, l'amidon de maïs modifié, c'est le glutamate monosodique qui fait sécréter énormément d'insuline. Donc, faites bien attention à la crème sûre que vous allez acheter. Donc, vous pouvez prendre la crème sûre de la marque Liberté ou les crèmes sûres biologiques. Ces crèmes sûres-là n'auront pas l'amidon de maïs modifié, mais sinon, la plupart, vous allez voir, il y a de l'amidon de maïs modifié. Donc, pour la crème, ce qui est important de savoir, c'est que si on regarde le tableau des valeurs nutritives, pour une cuillère à soupe, ça va être écrit 0 g de glucides. Mais ça ne se peut pas un produit laitier à 0 g de glucides parce qu'il y a toujours du lactose. Et puis le lactose, c'est du sucre. Donc, pour une cuillère à soupe de crème, il faut calculer 0,5 g de glucides. Pour la plupart des produits laitiers, comme la plupart des fromages, même si c'est écrit 0, calculez toujours 0,5 g de glucides. Et puis, ça va être important de regarder les ingrédients de votre crème. Parce que même si on pense que c'est un produit quand même assez de base, que ça devrait contenir que du lait, vous allez être impressionné de voir la liste des ingrédients de certaines marques de crème. Et puis, dans certaines crèmes, vous pourriez retrouver du dextrose. Et puis, comme je vous montrais tantôt dans le tableau des ingrédients à éviter, le dextrose fait sécréter encore plus d'insuline que le sucre. Donc, faites bien attention à la crème que vous allez acheter. Donc, si vous allez chez McDonald's ou chez Tim Hortons, que vous demandez un café avec de la crème,
donc la crème qu'ils vont utiliser en vrac, va contenir du dextrose. Donc, c'est mieux de demander les petites crémettes à côté. Ensuite, pour vous aider avec les glucides, donc sur mon site, vous allez trouver la liste des aliments permis, donc une liste d'aliments faibles en glucides, et puis c'est indiqué à côté de chaque aliment le nombre de glucides pour une tasse. Donc ça peut vous aider à avoir une idée des glucides que vous avez consommés durant la journée. Ensuite, sur mon site, vous allez toujours les avoir, les glucides, pour toutes les recettes que vous allez faire, comme par exemple pour le gâteau 4 quarts que je vais cuisiner tantôt. Voyez-vous, en haut de la recette, donc avant les ingrédients, vous allez avoir le nombre de portions. Donc, je vais obtenir 12 portions. Puis ensuite, je vais aller au bas de la recette. Donc, pour chaque portion, donc pour 1/12e du gâteau, je vais avoir 1 g de glucides nets. Donc, moi, c'est toujours les glucides nets qui sont affichés. Donc, si vous voulez connaître le nombre de glucides dans un aliment qui n'a pas de tableau de valeur nutritive, vous pouvez utiliser différentes applications sur votre téléphone. Moi, j'aime beaucoup Carb Manager. Il y a aussi l'avocat du bacon. Donc, il y en a plusieurs. Donc là, à ce moment-là, dans ces applications-là, vous entrez l'aliment en question et puis il va vous sortir un tableau de valeur nutritive ou vous pouvez tout simplement aller sur Google, taper l'aliment, donc vous écrivez par exemple bleuet, valeur nutritive, et puis ça va vous afficher normalement le nombre de glucides contenus dans l'aliment. Donc j'ai écrit tout simplement dans Google, bleuet, valeur nutritive, et puis là il m'indique que pour une demi-tasse de bleuet, je vais avoir 11 g de glucides et 2 g de fibres. Donc, je vais faire 11 g moins 2 g de fibres. Donc, je vais obtenir 9 g de glucides nets pour une demi-tasse. Donc, ça peut être une façon de trouver les glucides pour un ingrédient en particulier. Donc, si on regarde les bleuets dans l'application Carb Manager, donc, je peux entrer la quantité que je veux. Comme par exemple ici, pour 1/4 de tasse, j'ai 4 g de glucides nets. Donc, lui, il affiche toujours les glucides nets. Et puis, je vais voir qu'il n'y a pas de protéines et puis il n'y a pas de lipides non plus. Maintenant, je vais cuisiner le gâteau 4 quarts. Donc, moi, aujourd'hui, j'ai utilisé un moule de à peu près 24 cm et demi par 19 cm et demi. Mais comme je vous dis, allez-y avec le moule de votre choix. Vous allez juste devoir ajuster le temps de cuisson en conséquence. Donc, vous pouvez prendre un moule rond, vous pouvez prendre un moule carré, vous pouvez aussi prendre des moules à muffins pour faire les cupcakes. Donc, la première étape, ça va être de beurrer le moule. Donc, je vais mettre mon moule de côté et puis je vais préchauffer mon four à 350 degrés Fahrenheit. Donc, dans un bol, je vais mettre une tasse et quart de farine d'amande. Ensuite, je vais mettre une cuillère à thé de poudre à pâte, une demi-cuillère à thé de gomme de xanthane. Donc, la gomme de xanthane, vous allez la trouver quand même assez facilement à l'épicerie dans la rangée des produits bio. Bien, si vous n'en avez pas, vous pouvez quand même faire la recette, là, ça va quand même fonctionner. C'est juste que la gomme de xanthane permet de mieux lier les ingrédients, donc ça améliore la texture. Et puis, je vais mettre 1/4 de cuillère à thé de sel. Je vais brasser les ingrédients secs. Donc, je vais mettre les ingrédients secs de côté, puis je vais prendre un autre bol. Donc, je vais mettre 1/4 de tasse de beurre ramolli, donc de beurre température pièce. Je vais mettre 1/3 de tasse d'érythritol. Donc, l'érythritol, c'est l'édulcorant qu'on utilise fréquemment en cuisine cétogène. Donc, c'est un édulcorant qui ne contient pas de glucides. Donc, ça ne fait pas sécréter d'insuline.
Donc avec une mixette, je vais battre le beurre et l'érythritol. Je vais ajouter 1/3 de tasse de fromage à la crème. Donc j'utilise le fromage à la crème Philadelphia. Et puis je vais mettre une cuillerée de vanille. Et je vais brasser. Donc, quand mon fromage à la crème et mon beurre sont bien mélangés, je vais ajouter 4 œufs, mais je vais ajouter seulement un œuf à la fois. Donc, quand l'œuf est bien intégré, je vais en ajouter un deuxième. Même chose pour le troisième. Et le dernier. Et puis là, je vais ajouter mon mélange d'ingrédients secs. Et je vais brasser. Donc, comme je veux faire une version à l'érable, je vais mettre une tasse de sirop à saveur d'érable dans le fond de mon moule. Ça, c'est quelqu'un sur mon blog qui m'a donné cette idée-là. Puis depuis ce temps-là, je le fais toujours comme ça parce que c'est vraiment là, très, très bon. Mais allez-y avec ce que vous avez le goût. Vous pouvez vraiment jouer avec ce gâteau-là. Servez-vous-en comme un petit gâteau de base et puis vous pouvez faire plein de variétés avec. Et puis pour la première fois aujourd'hui, j'ai le goût d'ajouter des pacades. Donc ça, je ne l'ai jamais essayé, mais je pense que ça va être bon avec des pacades aussi. Donc je vais juste ajouter un peu de pacades hachées. Et puis, je vais tout simplement ajouter le mélange à gâteau sur le dessus. Puis c'est un gâteau que vous pouvez servir même à des invités là, qui ne sont pas cétogènes. Vous allez voir, là, tout le monde va l'aimer, votre gâteau. C'est vraiment là, très, très bon. Donc, je vais mettre ça au four de 30 à 40 minutes. Donc, après 30 minutes, je vais faire le test du cure-dent. Donc, je vais rentrer un cure-dent dans le centre du gâteau. Puis, s'il ressort propre, ça veut dire qu'il est bien cuit. Et puis aussi, le dessus va devenir doré. Donc, ça va être une autre indication que le gâteau est cuit. Donc, je vous reviens dans 30 à 40 minutes. Donc, mon gâteau est sorti du four. Donc, je l'ai fait cuire pendant 35 minutes. Donc, on voit que le dessus est bien doré. Donc, je vais tout simplement entrer le cure-dent. Et puis, il ressort bien propre. Donc, mon gâteau est cuit. Donc là, je vais le laisser refroidir un peu avant de le couper. Donc, voici le beau gâteau qu'on obtient. Donc, on obtient un gâteau pas trop sucré, juste parfait à mon goût. J'aime vraiment l'idée d'avoir ajouté des pacades. Ça donne vraiment là un gâteau parfait. Comme vous avez pu voir, c'est vraiment très simple de se cuisiner un bon gâteau 4 quarts. Et puis vous allez voir que c'est une excellente recette de base. Donc vous allez pouvoir faire plein
de très bons desserts à partir de la recette de gâteau 4 quarts. Et aussi, j'espère que l'émission va vous aider dans le calcul des glucides parce que pour être en cétose, il ne faut pas dépasser 20 grammes de glucides nets par jour. Mais c'est quand même très simple à calculer. Dans le fond, il faut seulement retenir qu'on soustrait les fibres des glucides. Donc, on fait les glucides moins les fibres et on obtient les glucides nets. Par contre, c'est vraiment très, très important de toujours aller lire la liste des ingrédients. Parce que comme je vous ai expliqué, il y a beaucoup d'ingrédients qui vont vous faire sécréter encore plus d'insuline que le sucre. Donc, c'est important de savoir les reconnaître. Donc, sur mon site, ketosantéplus.com, vous allez pouvoir imprimer le tableau des ingrédients à éviter en format portefeuille. Donc, ça, c'est vraiment pratique de toujours l'avoir sous la main lorsqu'on est à l'épicerie parce que c'est pas facile de retenir tous ces noms-là. Mais vous allez voir, avec le temps, vous allez vous habituer et puis vous allez rapidement détecter les ingrédients qu'on ne veut pas consommer. Merci d'avoir été là et on se revoit dans une prochaine émission.